Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode spécial où on regarde les énergies, les influences de la période où le soleil sera en Sagittaire. Donc dans les deux premiers épisodes, on avait regardé les signes de feu et les signes de terre. Et aujourd'hui, on regarde les signes d'air. Donc les signes d'air que sont les Gémeaux, les Verseaux et les balances, et les balances. Alors comme d'habitude, je vais tirer des cartes pour voir les énergies pour les 3 signes et après, quelques messages signe par signe. Alors cette période où le soleil est en Sagittaire pour vous, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Ouh! On a la carte envoie de l'amour à tes cellules et on a la carte la famille des enseignants. Alors, on voit qu'il y a un besoin pour cette période, d'une manière générale et en même temps très symbolique, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous d'une manière générale et en même temps sur tous les aspects qui peuvent être peut-être sensibles en ce moment ou voilà. Peut-être que vous avez eu dernièrement une baisse de santé, de physique, de morale, peut-être qu'il y a de l'énervement, peut-être qu'il y a un peu de stress, d'angoisse ou autre. Bref, on voit que c'est vraiment une période pour vous cocooner, pour vous écouter déjà, pour prendre soin de vous, pour écouter quels sont vos mots, est-ce que c'est votre corps, est-ce que c'est votre santé mentale ou psychologique, et puis de faire confiance et surtout, comme j'ai dit, d'écouter. Écouter les signaux, écouter les messages qui vous sont envoyés et puis de faire confiance à votre instinct, à votre corps qui peut vous parler de certaines choses, hein, qui peut peut-être aussi vous mettre en avant des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne vont pas dans votre vie d'une manière générale et en ce moment. Besoin de prendre du temps pour vous, besoin de peut-être de vous ressourcer, de passer du temps avec des vraies personnes qui sont importantes pour vous, enfin des vraies personnes, vous avez compris, des personnes qui sont importantes pour vous. Besoin de, peut-être, essayer de travailler sur des blessures qui ne sont pas encore guéries ou sur des zones du passé qui ne sont pas encore totalement, guéries ou finalisées ou que vous ressassez encore. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion de terminer de travailler sur ce type d'énergie avant la fin d'année, avant la nouvelle année. Enfin, pour la fin d'année, avant la nouvelle année. Et aussi cette notion de s'accepter tel que vous êtes. Ça peut être un travail pour vous en ce moment, les signes d'air. S'accepter, vous aimer vous-même. Il y a vraiment toutes ces notions aussi qui ressortent. Alors, peut-être aussi que en ce moment, alors pendant cette période, vous allez avoir beaucoup de ça peut être parce qu'avec cette famille des enseignants, il y a cette notion de intérêt. Donc il y a cette notion de avoir envie de faire des choses, avoir envie de créer, avoir envie de mettre en place, de développer. Peut-être que vous aurez beaucoup d'idées, des idées qui vont fourmiller, de l'inspiration. Ça peut être, en aidant les autres, ça peut être en donnant du coaching, ça peut être peut-être des personnes ici qui veulent un peu se comment on dit? Pas se mettre à leur compte, mais voilà, faire des choses ou utiliser leurs connaissances pour aider les autres, vous voyez? Faire peut-être ce type de business, du coaching ou des choses comme ça. Il y a cette notion que vous avez la possibilité aussi d'accompagner les autres, d'accompagner d'autres personnes qui soit ont vécu des choses comme vous ou justement grâce à votre expérience, à ce que vous avez vécu, que ce soit personnel ou professionnel, vous avez la possibilité d'accompagner d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous preniez conscience aussi. Cette possibilité de enseignement pour les signes d'air, ça peut être, par la parole, ça peut être prodiguer des conseils. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion-là, hein. Et ça peut aussi vous aider à dépasser peut-être une timidité ou dépasser une période, oui, c'est ça, un état, une situation, peut-être de timidité ou de reconnaissance par rapport aux autres. C'est un petit peu cette notion-là, hein. Alors, on continue, on a protégez-vous et guérissez, magnifique, avec Isis. Il y a vraiment cette notion de faire le point, peut-être un point de fin d'année,
Qu'est-ce qui a marché en 2025? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment? Où est-ce que vous en êtes? Il y a vraiment cette notion, voilà, de faire un point pour faire un plan, vous voyez? Protéger, ça peut être, se protéger vous physiquement, on en a déjà parlé, il y a une grosse notion de santé ici, hein, santé physique, psychologique, se protéger, comment ne pas être hyper impacté par ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est hyper important pour cette période pour vous, pour les signes d'air. Et puis il y a aussi cette notion la deuxième carte qui est, le moment est venu de vous engager. C'est drôle parce que alors là, j'ai pris un autre tarot, hein, j'ai pris, les sorcières de la lune qui vient me dire la même chose que le premier tarot qui est le divin oracle de Gaïa. On est vraiment sur ces 2 gros pans pour vous, pour les signes d'air. Un, se protéger, guérir, avancer, faire un bilan sur son passé, faire un bilan sur son expérience et 2 s'engager, aider les autres peut-être, coacher ou oui c'est ça, tendre la main ou alors prodiguer des conseils et un petit peu vraiment utiliser ce que vous avez, vécu, ce que vous avez appris, ce que vous avez connu, ce que vous avez expérimenté pour d'autres personnes. C'est comme s'il y avait un petit peu un retour à l'autre, vous voyez? Redonner ou aider d'autres personnes dans, peut-être la même situation, que vous avez vécue. On est vraiment sur cette belle période, hein. Voilà pour les messages généraux. On continue avec, les messages signe par signe. Je fais d'abord un petit tirage pour mes Gémeaux, pour cette période où le soleil est en Sagittaire. OK, on a la carte du combat. On voit que ça va être une période intensive pour vous, une période où vous allez peut-être devoir démontrer, mettre en avant, prouver qui vous êtes. Ou ça peut être des combats intérieurs, avec qu'est-ce que vous souhaitez, si ça ne fonctionne pas, pourquoi et qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce qui peut s'harmoniser dans votre vie? On est dans toutes ces questions. Pour moi, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réflexions pour vous. Il y a vraiment cette notion de remise en cause, remise en question. Faites attention à ne pas trop vous juger non plus, les Gémeaux. Parfois, c'est OK de réaligner, de changer d'emploi, de changer de vie, de changer d'idée, tout simplement, hein. De changer d'idée, ou d'avoir une multitude d'idées, ou de travailler sur plusieurs choses en même temps. C'est un peu dans votre nature, hein, les signes d'air et les Gémeaux. Il y a pas de voilà, il y a pas de problème là-dedans. C'est vraiment cette notion de connaissez-vous vous-même et puis, acceptez-vous surtout, hein. Deuxième carte, on est sur la réharmonisation générale. Voilà, une très belle période pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous écouter, pour sentir un peu ce qui se passe autour de vous, pour vous réaligner, pour, comme je l'ai dit, pour guérir peut-être de blessures du passé, ou en tout cas pour mettre derrière ce qu'il y a à mettre derrière. Une vraie période de bilan, une vraie période de soins, en tout cas d'avancer pour vous, et de remise en cause et en question, mais dans le sens où, voilà, comment est-ce que vous pouvez avancer maintenant? Tirez parti de votre expérience, tirez parti de ce que vous avez vécu, j'ai envie de dire. Hem, oui, pour, construire, pour avancer, pour, heu, oui, c'est ça, regarder vers l'avenir. On continue avec les balances. Les balances, on a la carte du jugement et on a la carte amour de soi. OK, les balances, il va être hyper important ici pour vous, pour cette période de vous écouter, de prendre conscience de vos qualités, de votre énergie, de votre, dynamisme, de votre aura. Il y a vraiment cette notion de alors, les balances, on sait que vous avez peut-être des difficultés avec le conflit et qu'il y a un besoin d'harmonie, un besoin d'être aimé, un besoin de que tout aille bien. Mais, vous voyez cette carte du jugement et l'amour de soi, pour moi, c'est des fois, il ne faut pas non plus, soit se rabaisser ou pas non plus rentrer dans des jeux, qui vous rabaissent. Ou vous voyez un petit peu cette notion de ne pas, quémander à tout prix, l'amour de l'autre ou ne pas, à tout prix, vouloir être en bonne, comment on dit ça là? En bon augure, hein, hem, en bonne place, vous avez compris. Il y a un petit peu cette notion de ce qui compte vraiment là, est-ce que vous devez prendre conscience et ce qui est important pour vous, pour les balances, c'est de vous concentrer sur vous. Déjà vous apprécier vous-même, être au clair avec vous-même, qui vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez et moins être attaché au regard des autres, moins vouloir vraiment,
Alors, pas faire partie d'un groupe, mais moins être impacté par la dynamique des autres et des groupes et vraiment vous, concentrer sur ce qui est bon pour vous. C'est ça. Vous réalignez d'abord avec vous-même, les balances. On continue avec les Verseaux. On a la carte du grand soleil avec famille et proches. On adore, magnifique. Et la deuxième carte avec angoisse et peur. OK. Hem, alors il y a un petit peu 2 salles, 2 ambiances, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, c'est quand même hyper, 2 salles, 2 ambiances pour les signes d'air. On voit que vous avez, hem, d'un côté peut-être des difficultés, des angoisses, des peurs, voilà, des choses qui vous pèsent, des choses qui vous bloquent, des choses qui vous empêchent peut-être d'avancer. Mais quelque chose d'assez ancré, d'assez quotidien, hein, d'assez profond, qui peut vraiment vous créer de l'instabilité dans votre quotidien. Mais on voit à côté qu'en fait, il y a vraiment besoin de réaligner, un besoin de relever la tête, un besoin de voir ce qui fonctionne, un besoin de vous concentrer sur ce qui fonctionne, un besoin de, vous challenger, c'est-à-dire de voir le positif plutôt que le négatif et de vous concentrer sur, et bien sûr, les bonnes personnes, sur les bonnes choses, sur ce qui fonctionne dans votre vie parce qu'il y a des choses qui fonctionnent dans votre vie. On est vraiment dans cette notion peut-être aussi de trouver de l'aide, avec, votre famille, avec vos proches, avec des professionnels ou des choses comme ça pour les, Verseaux. Et puis, il y a vraiment cette notion de, allez, on y va là, à un moment, il va falloir relever la tête, à un moment, il va falloir, heu, se redynamiser et j'ai pas envie de dire, arrêter de s'auto-saboter parce que vos angoisses et vos peurs sont là, donc ça, c'est un fait, hein. Mais peut-être aussi de, relativiser ou de prendre conscience que, le positif est aussi présent dans votre vie. Il y a un petit travail au quotidien, qui peut vous aider, si vous avez peut-être ce type de, d'angoisse, de stress ou un TDAH ou voilà de l'hypersensibilité, de l'hyperémotion. Ça peut être, au lieu de tout le temps ressasser, ça peut être chaque journée, à la fin de votre journée, vous faites un petit bilan et vous vous notez ou alors vous vous, dites verbalement 5 choses qui vous ont rendu heureux et qui ont été positives dans votre journée. Et ça peut vous permettre vraiment de voir qu'il y a quand même des choses positives et puis de réaligner avec le positif. Les Verseaux, vous avez besoin de ça. Voilà, c'était le tirage pour les signes d'air. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker, partager. J'espère que tout le monde va bien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.